Salut à tous les gars, c'est Benoît de la chaîne du Gros Braquier. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui vise à faire la reconnaissance de l'étape du contre-la-montre. Donc le premier contre-la-montre du Tour de France, 5e étape entre Caen et Caen. Et ça se passe quand? C'est le mercredi 9 juillet ou le 8 juillet, je ne sais plus. Mais d'abord on va manger du cycliste, c'est parti. Donc contre-la-montre de 33 km, donc relativement plat, hein. On est au nord de Caen dans la plaine, donc c'est un départ et une arrivée dans le centre-ville, mais on sort très vite de la ville de Caen comme vous allez le voir, et c'est relativement plat. Aujourd'hui j'ai vent de dos sur la seconde partie du parcours, donc ça devrait tracer. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Aujourd'hui j'ai de la chance, il fait beau. On est en Normandie mais il y a un beau soleil, un beau ciel bleu, il fait pas très chaud mais j'ai à peu près une vingtaine de kilomètres du coup par de la voie verte pour arriver dans le centre-ville de Caen. Donc il y a pas mal de monde vu que je l'ai dit, il fait beau et c'est dimanche matin. On est fin avril, début du printemps et on va se faire plaisir. Donc 20 km par voie verte, j'arrive dans Caen, 33 bornes pour faire la boucle. Je vous présente tout ça, c'est parti. C'est pas trop beau franchement. Bon, et c'est la première sortie avec ma nouvelle bête de course. Si vous n'avez pas vu la vidéo du vélo que je viens de m'acheter, allez la voir, hein. Il y a pas mal d'autres vidéos également. Mais voilà, donc première sortie avec. Franchement, à peine je force, je suis à 35 km/h très rapidement. Dès que je mets un peu de braquet, je suis très vite à 35 sans trop forcer. On sent la différence du bestiau qu'on a entre les jambes. Et je parle du vélo. Ça, c'était le pont d'où adore sauter Nico. N'est-ce pas, Nico? Bon, ça y est, bien arrivé à Caen, après 20 km et 35 minutes. Donc, je vous emmène au point de départ, à savoir en plein centre-ville. C'est jour de marché, donc on va essayer de contourner un peu tout ça pour voir la fameuse Tour le Roi. Du coup les gars, bien arrivé donc dans le centre-ville de Caen avec la Tour le Roi juste derrière nous là et le tram qui va me passer juste derrière en espérant qu'il frôle pas mon vélo. Ah c'est bon, ça passe. Donc Tour le Roi, hein, donc le départ du contre-la-montre, donc une boucle 33 km, plutôt plat, le départ en faux plat montant. On longe le château, on tourne pour passer devant l'université, ça redescend, ensuite faux plat montant, on passe derrière le mémorial et devant la colline aux oiseaux, et ensuite on passe du côté de la plaine, donc au nord de Caen, donc avec plein de petites villes, villages. Il y a un barouf derrière, on croirait que c'est le Tour de France déjà, mais c'est jour de marché donc il y a du monde. Donc on passe par plein de petits villages ça fait une boucle, donc ils partent vers la mer, ensuite ils bifurquent et ils reviennent vers Caen, donc par un autre endroit. Donc c'est parti, let's go! Et allez, c'est parti pour ces 33 km. Donc on démarre rue du Vogueux, on longe le château. Bon, ça monte pas vraiment, enfin ça monte mais c'est facile. Et ensuite on va se diriger, on va tourner à gauche vers l'université.
Donc là, léger coup de cul, même si c'en est pas vraiment un. Mais les mecs, ils vont partir comme des balles. Du coup, pour se lancer en montée, ça va permettre de réguler un peu leur vitesse. Donc après le château, on passe devant l'université de Caen et derrière, ça descend. Et donc après l'université, on se dirige vers le jardin des plantes, le mémorial et la colline aux oiseaux. Donc pareil, c'est toujours en faux plat montant, mais rien de méchant. Ça casse pas les jambes. Le jardin des plantes. Ça fait un bail que j'y suis pas allé. Ça a dû pousser depuis. Allez, donc petit faux plat montant là. Donc on est rue de Creully, il me semble. Petit faux plat pour se rendre vers la colline aux oiseaux et le mémorial. Donc voilà, on est sorti très rapidement du centre-ville. Donc un peu de faux plat montant, une redescente sur l'université et ensuite ça monte pendant 600-700 mètres et maintenant c'est tout plat. Donc on se trouve devant la colline aux oiseaux, c'est un parc. Et le mémorial de Caen de l'autre côté. On va pas bien l'apercevoir mais il est par là-bas. Voilà, donc on a passé la colline aux oiseaux, le mémorial, donc qui retrace évidemment toute la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale principalement. C'est super intéressant, super bien fait, donc si vous venez voir le Tour de France, n'hésitez pas le matin à aller vous rendre au mémorial. Là on est en train de sortir de Caen. Donc là, ils prendront à gauche, direction Courseulles, en se dirigeant vers Saint-Comté. Ensuite, c'est du tout droit. Donc autant en sortant de Caen, l'asphalte, il est pas fou. Mais dès qu'on passe la colline aux oiseaux, c'est du billard. Je pense qu'ils vont envoyer du gros. Ils vont frôler les 60 km/h facile, hein, voire plus. Surtout pour Remco. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs qui est-ce que vous voyez gagner ce contre-la-montre, sachant que le maillot il pourra changer d'épaule parce que les 4 premières étapes c'est assez plat, même s'il y a 2 étapes un peu en bosse pour finir, mais un Mats Pedersen ça peut être en jaune et je vois bien Remco lui reprendre. Donc je disais, je vois bien un Mats Pedersen en jaune et Remco lui reprendre sur le contre-la-montre. On verra, hein. Dites-moi dans les commentaires vos petits pronostics, ça m'intéresse. Ça y est, on est rentré dans la plaine, hein. Ça sent la pousse de vache et du coup il y a un bon vent de face. Allez les copains, les copains les copains. Non mais il y a un bon vent de face parce que du coup on est proche de la mer. Ça dure pas longtemps, hein. Après ils l'auront dans le dos dès qu'ils auront fait le haut de la boucle. Mais c'est du plat, hein. Plat, un peu de faux plat, mais contre la montre quoi. Un vrai départ et arrivée en ville, mais sinon c'est de la grande route. Les grands bouts de droit, faut se mettre en position aéro. Bonjour. Ça a pris ma roue les gars. On va le faire souffrir papy. Ah il est plus là, il est plus là. Ah je suis un enfoiré. J'ai dit bonjour, j'ai fermé ma bouche, j'ai retenu ma respiration. Il s'est calé tranquillou dans ma roue. Je lui ai mis une grosse cartouche. Je suis vraiment un enfoiré. J'espère que Tadej il est pas allergique au colza, hein. Ah là là, ça sent le colza à tout va. Du rond-point que je viens de passer jusqu'à ce château d'eau là. C'est vrai que c'est un faux plat montant, ça doit durer 1 km, 1,5 km, mais du coup derrière, l'avantage c'est que ça bascule, ça descend.
Allez, vent dans le dos. Vent dans le dos, mais j'ai la caméra, donc je peux pas appuyer de fou. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse le contre-la-montre là, à toute berzingue, et genre que j'essaie de faire le meilleur temps possible. Parce que là, en vrai, en se filmant, bon, je fais peut-être du 32, entre 32 et 35 de moyenne, mais je pourrais appuyer un peu plus. Il y a plein de trucs à me dire dans les commentaires. Et suivez-moi sur Strava aussi, les gars. Le gros braquet YouTube. Vous verrez que c'est pas du pipeau là. C'est un vaisseau, mon copain! Oh là là, le bruit de la roue libre. Dans le sud, ils ont les grillons là. Ici, on a les roues libres. Du coup, je suis à temps, gros bout de droit. Ça descend, hein. J'ai pris très facilement 46, sans trop forcer parce qu'il y avait le vent dans le dos. Donc eux, ils seront à 70. Et juste avant d'arriver à temps, il y a un petit S et un virage à droite, mais assez facile pour eux. Et après, dans le temps, il y a pas mal de ralentisseurs, de dodan. Donc un peu chiant, mais sinon c'est sympa. Je pense que les coureurs, ils vont kiffer en vrai. Il y a des belles maisons en belle pierre de camp là. Donc c'est assez sympa en vrai ce tracé. Allez, on continue. Bon, donc après temps, donc on est dans les champs. Ensuite, on traverse Queyron, on se dirige vers Roselle. Et à Roselle, on tourne à gauche. Et ensuite, c'est tout droit jusqu'au retour au niveau de la colline aux oiseaux. Donc on va pas emprunter exactement le même parcours dans Caen, mais voilà. C'est des grands bouts de droit, en vrai, c'est pas très intéressant. Virage à gauche au stop et c'est tout droit. Donc 6 km pour retourner jusqu'à Caen. Je vais appuyer pendant 6 km et je vous reprends tout de suite. Et voilà, bien arrivé dans Caen. Donc on est à côté de la colline aux oiseaux. Donc ils repassent pas par le même chemin dans Caen. Ils passent tout près de là-haut, de l'allée, mais pas exactement. Ils vont passer par le chemin vert, le quartier du chemin vert, mais là actuellement c'est tout en travaux. Ils disent qu'ils sont en train de refaire le chauffage de la ville. Donc je suppose que pour le grand événement du mois de juillet, tout le bitume sera refait et ça pourra aller beaucoup plus vite puisque là passer entre les barrières et sur des cailloux c'est pas franchement super cool. Donc tout sera refait évidemment, on l'espère. Donc là, c'est pas compliqué, c'est tout droit jusqu'à Place du Canada. On va bientôt rentrer dans la ville. Donc là, on est sur un faux plat descendant, ça va cartonner. Jusqu'au rond-point là, on tracé les types. Donc un rond-point à négocier. Mais c'est tout droit. Donc là, on arrive place du Canada. Ensuite, il y a un virage à droite, un petit bout de droit et revirage à droite pour passer devant la mairie. Donc voilà, place du Canada. Avec mon très cher notaire là-bas. Et là, ça bascule.
En vrai, ça donne envie de le faire avec eux, ce contre-la-montre là. Faut donner combien à Prud'homme pour avoir un petit dossard là, à votre avis? Bon, du coup, les gars, ils passeront devant la mairie et l'abbaye aux hommes. C'est un peu le the place to be pour prendre des photos à Caen. Hein. Et c'est super, super beau. Donc après avoir ça, après à être passé devant, pardon, ils vont prendre devant le palais de justice, le récent. Parce que là, on a l'ancien, mais ils vont passer devant le nouveau. Et ensuite, ils s'arrêtent place Foch, à côté de l'hippodrome. Je vous emmène avec moi à l'arrivée. Donc devant la mairie, c'est un gros rond-point. Donc ils vont pas perdre beaucoup de vitesse. Ensuite, c'est tout droit. Donc le fameux palais de justice. En vrai, Caen sous le soleil, c'est stylé. Hein. Quand il pleut, un peu moins, mais sinon ça vaut le coup quand même de venir voir si vous êtes normand là. Venez voir le Tour de France, le contre-la-montre. Ça permet de faire des belles photos, de passer un bon moment, petite visite. Vous allez au mémorial, vous allez boire des coups. Donc voilà, eux ils arriveront de par là. Donc du sens interdit que je n'ai pas pris. Ils longeront l'hippodrome. Bam bam bam. Et l'arrivée elle est juste là, place Foch. Je vous emmène. Et voilà, place Foch. Du coup, place Foch qui a été refaite hein, pour l'occasion. Hein, c'était pas du tout comme ça. Là, on voit que c'est tout beau, tout neuf, tout prêt pour l'arrivée de ce contre-la-montre. Donc, c'est bien aussi que le Tour de France passe par Caen et par n'importe quelle ville d'ailleurs, parce que ça permet à la ville de faire des travaux, de rénover des trucs qui n'ont pas été rénovés depuis longtemps. Donc, c'est le cas de cette place-là, par exemple. De refaire des routes de campagne là un peu perdues. Donc c'est l'occasion pour les communes de mettre un peu d'argent sur la table là, pour refaire les routes. Donc ça fait plaisir pour nous cyclistes, n'est-ce pas? Donc voilà l'arrivée de cette 5e étape du Tour de France. Donc place Foch à Caen, donc juste en face de l'hippodrome. Donc le résumé du parcours. Ben, le départ c'est urbain, ça monte un petit peu, mais il n'y a jamais eu sur les 33 km, il n'y a jamais eu de grosse montée à se mettre en danseuse. Je pense que les mecs ils seront assis sur leur selle pendant les 33 km. Pas mal de ralentisseurs, mais après c'est partout pareil maintenant, toutes les villes mettent des dodanes, donc il y en a un peu partout. Et très peu de changements de direction à 90 degrés, et c'est très roulant, donc un bon contre-la-montre finalement. Ça n'influencera pas trop si le mec il est puncher, rouleur, ou grimpeur. Franchement, tout le monde peut s'y retrouver. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de grosses grimpettes, ni de petits coups de cul super pentus. Tout le monde a ses chances, je pense. Donc moi, je vise petite victoire de Remco, hein. Double champion olympique et notamment champion olympique sur le contre-la-montre. Donc c'est un peu la facilité que de dire que ça va être Remco, mais franchement, c'est un peu taillé pour lui, honnêtement. Après Pogacar, évidemment, pourquoi pas, ou un Ghana, mais je sais pas s'il va faire le Tour de France, ça m'étonnerait. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram les gars, hein. Vous avez tout, dès qu'il y a une vidéo qui sort, il y a un réel qui sort sur Insta. Allez me suivre aussi sur Strava pour retrouver toutes les sorties que je fais. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, ça fera toujours plaisir. Mettez un commentaire, likez la vidéo, partagez-la si l'envie est là et si ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Benoît de la chaîne du Gros Braquet. Ciao!